Jean chapitre 17, pas 1 Jean, on retourne dans l'évangile de Jean. Et on va lire les versets 20 à 26 du chapitre 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, eux c'est les disciples, on avait vu ça la semaine dernière, et futurs apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, celle des disciples, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Toujours simple de lire Jean, surtout les 1 et machin, mais en même temps c'est extrêmement profond ce qu'il est en train de dire le Seigneur. On l'a vu, l'heure est proche pour Jésus-Christ d'aller à la croix, et là il prie son Père Tout-Puissant, son Père Saint, comme il l'a appelé la dernière fois, parce qu'il a besoin d'aide. Jésus a besoin d'aide dans ces moments difficiles qu'il va devoir traverser. Il demande là du secours, et il prie pour être d'abord glorifié lui-même, pas pour la gloire simplement, mais par rapport à l'œuvre qu'il va faire à Golgotha, et surtout qu'il va devoir accomplir, parce qu'à ce moment-là, il n'avait encore rien fait. Et bon, on voit le poids de cette mission dans le jardin de Gethsémani, quand il va prier et demander à son Père d'enlever cette coupe. Ça doit être extrêmement lourd, j'imagine, pour lui. Il va prier, on l'avait vu la semaine dernière, pour ses disciples, parce que ses disciples qu'il a formés là pendant plus de 3 ans, maintenant, Jésus, lui, va partir, va monter au ciel, et maintenant, c'est les disciples, futurs apôtres, qui vont faire le travail que Jésus avait fait, d'annoncer la bonne nouvelle dans un monde qui est vraiment pas facile. Alors, nous, on trouve que notre monde est hostile aujourd'hui, ouais, mais à l'époque, ça devait être carrément pire, à mon avis. Donc, on n'a pas trop à se plaindre quand on doit témoigner aujourd'hui. Mais c'est jamais facile d'être moqué ou d'être frappé si on veut annoncer l'évangile. Et maintenant, dans cette troisième partie, c'est pour ça que j'ai découpé, c'était intéressant de voir les 3 parties, il prie pour les croyants à venir, c'est-à-dire nous. Le Seigneur, à ce moment-là, n'a pas prié que pour ses disciples, il a prié pour nous. Et on n'était même pas encore chrétiens. C'est formidable, quand on y pense. Il savait nos noms, certainement, mais il a prié pour nous bien à l'avance, et pour l'Église de Jésus-Christ. Première chose qu'on apprend dans ce texte, c'est qu'il prie pour que les croyants soient unis. L'unité est absolument importante, on l'a déjà vu un petit peu la dernière fois, mais l'unité est tellement importante. Il dit au départ, Jésus, il ne prie pas seulement pour les disciples, il prie aussi pour ceux qui sont donc à venir après les disciples, c'est-à-dire pour tous ceux qui vont croire dans la bonne nouvelle de l'Évangile et qui vont aussi l'accepter. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais il ne s'agit pas juste de croire que Jésus est mort sur la croix, qu'il a fait ça et ça. Il faut accepter aussi, se repentir et accepter son pardon. Et donc, il prie pour tous ces gens-là, pour ces croyants qui vont venir, comme il dit, par leur parole. Leur parole, c'est par rapport au ministère des disciples et donc des apôtres. Les apôtres vont commencer à travailler à Jérusalem, et grâce à une persécution, je dis grâce parce que sinon on serait toujours à Jérusalem, ça va permettre de s'étendre dans toute l'Europe qu'on connaît aujourd'hui et d'aller annoncer l'évangile à droite et à gauche. Et c'est arrivé jusqu'à nous un jour. Et aujourd'hui, le message continue de se propager. Pourtant, pendant 2 siècles, le diable a tout fait pour que cet évangile, on a persécuté l'Église comme ce n'était pas possible de le faire. Et plus il persécutait, et plus l'Église s'étendait. Quand Dieu décide de faire quelque chose, le diable ou le monde ne peut rien arrêter. Dieu est tout-puissant, c'est lui qui décide de toutes choses. Maintenant, ça va coûter cher quand même. Et donc, il a annoncé cet évangile pour qu'il se propage, et avec l'objectif, comme il dit justement, d'avoir une unité de doctrine dans le temps. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire de l'Église, on se rend compte qu'avec le temps, l'unité n'est pas restée. On a une tonne de branches aujourd'hui d'églises évangéliques, baptistes, catholiques, protestants, etc. Évidemment, c'est pas la faute du Seigneur, c'est la faute des hommes qui ont décidé d'ajouter des choses, de retrancher certaines choses de la parole de Dieu et d'en faire un petit peu leur sauce, et forcément il n'y a plus d'unité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens qui suivent vraiment la foi, clairement comme la Bible nous demande,
je pense qu'on le fait, en tout cas on essaie de le faire, et qui conserve cette unité, et j'ai cette unité avec d'autres églises aussi. Donc il y a quand même encore cette unité doctrinale qui se propage encore aujourd'hui dans ce monde et dans le temps. Les apôtres avaient communiqué le message parfaitement de Jésus-Christ, ils l'ont fait avec une grande fidélité, et Paul en a fait beaucoup évidemment, et aujourd'hui c'est à nous d'assurer la transmission de ce message pour les autres, pour ceux qui un jour vont se convertir, et de conserver une seule doctrine. Alors, des fois on va pinailler sur des petits détails, on ne sera pas toujours d'accord, ou alors il faut étudier, parce que évidemment conserver la doctrine ça s'étudie, c'est pas un truc qu'on a inné. Mais je pense que même si on n'est parfois pas d'accord peut-être sur un sujet, il faut prendre le temps de s'asseoir avec amour l'un avec l'autre et de prendre le temps de relire toute la Bible 3 fois, parce que sinon on n'y arrivera pas, c'est pas en devinant les choses, et à un moment on peut se rendre compte qu'on peut arriver finalement à cette unité en Jésus-Christ. Mais l'unité ça coûte cher, parce que ça pousse le chrétien à étudier. C'est plus simple de se dire, ouais moi je sais, mais quand on n'a aucune assise biblique, le je sais n'a aucune valeur dans l'unité, c'est ça le problème. Donc quand on dit quelque chose, il faut qu'il y ait toujours un verset derrière. Et pour ça, évidemment, il faut connaître la Bible. Pas connaître par cœur, on est bien d'accord, connaître un peu la Bible, déjà ça permet déjà de former cette unité. Autrement, sans le message qui nous a été transmis, ça aurait été impossible à nous de découvrir le Père. C'est pas en vous baladant un jour à Leclerc que vous dites, tiens, il faudrait que je me convertisse. Comme ça, en achetant des pâtes. C'est parce qu'un jour, vous avez entendu soit un chrétien vous annoncer l'évangile, soit sur Internet, sur YouTube, je ne sais pas, à droite et à gauche, il y a mille et une manières de propager l'évangile aujourd'hui. Mais si cet évangile n'avait pas été propagé ou proposé à un moment, jamais j'aurais rencontré le Père, ni le Fils d'ailleurs. Donc ce message qui est répandu aujourd'hui permet de rencontrer le Fils et le Père, et c'est ce message qui les révèle tout simplement. Et aujourd'hui, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. Alors, l'Église, c'est chacun d'entre nous de propager cet évangile le plus fidèlement possible. Alors, n'ayons pas peur de témoigner. On ne témoigne pas généralement de doctrine. Vous n'allez pas voir le premier venu à lui parler de propitiation ou de choses comme ça. On est bien d'accord. On annonce l'évangile dans sa simplicité. Jésus t'aime. Il te rappelle que tu es pécheur. Il te rappelle que tu as besoin de te convertir tout simplement. Et après, évidemment, en tant que disciple, il va apprendre à mieux connaître la Bible. Le témoignage, c'est quelque chose de simple, tout simplement. Mais c'est notre responsabilité d'annoncer, comme d'autres chrétiens l'ont fait pour nous. Heureusement qu'ils étaient là, sinon on serait où? Et heureusement qu'avant et avant et avant, et surtout heureusement que les premiers chrétiens de l'Église, apôtres et tous les autres qu'on ne connaît pas et qui sont morts en martyrs, étaient là pour propager l'Évangile. Puis Jésus va utiliser le modèle Père-Fils pour parler de cette unité. Dans le modèle Père-Fils, il y a une unité d'essence. Ils sont vraiment, on ne peut pas être plus unis que ça, d'accord? Mais c'est un modèle pour nous. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ils sont absolument d'accord dans tout ce qu'ils font, ils sont absolument unis. Et c'est un peu comme cela que Dieu voudrait voir notre Église, unie. L'unité que Jésus désire pour les croyants, c'est celle où on voit que le chrétien devrait imiter l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Alors, évidemment, on ne pourra jamais être aussi unis qu'ils le sont, à cause de notre péché, on se sépare bien souvent, mais ce n'est pas parce que de temps en temps on se frictionne un petit peu, parce que ça nous arrive en tant que chrétien, qu'on ne peut pas se demander pardon et rétablir de nouveau l'unité. On va des fois se disputer, ça arrive, on est pécheurs, mais ce qui est formidable, c'est qu'au bout, on peut toujours se réunir de nouveau, parce qu'on peut se pardonner, à condition qu'on le veuille bien, évidemment. Et dans cette unité, on voit aussi le modèle de l'obéissance du Fils. Dans Jean 5,30, il est dit « Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. » C'est Jésus qui parle. « Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Seigneur, dans ce modèle d'unité, va parler de son obéissance en tant que Fils vis-à-vis du Père. Dans Jean 8, 29, il dit aussi « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus, dans cette relation qu'il avait avec le Père, voulait être obéissant et absolument agréable au Père. Voilà le modèle que nous avons. Être obéissant au Père, être agréable au Père, va forcément créer l'unité dans l'Église. Être obéissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on se dispute, être obéissant au Père, c'est pas de grommeler, de garder tout au fond de son cœur et de railler la personne qui m'a embêté. L'unité va se faire par le fait que j'obéis,
que je vais lui demander pardon, ou que je vais lui dire que tu m'as blessé, et on va se réconcilier, et là on va rétablir l'unité. Cette unité est absolument possible, c'est pas à nous de dire ah, c'est trop compliqué, c'est complètement faux. Mais évidemment, ça coûte de notre personne. Jésus est notre modèle dans ce domaine. Et en même temps, Jésus a accompli les œuvres du Père. Dans cette obéissance, il allait jusqu'à la croix. Il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. En fait, il a fait le service que Dieu lui a demandé. Ça nous rappelle à nous que nous avons aussi un service. Et que là, on a un modèle. Comment Jésus a obéi à son Père dans son travail ? C'est comme ça, parfaitement. À nous de faire exactement la même chose. C'est le modèle. D'être parfait dans le service qu'il nous a demandé de faire dans son Église. Et il dit que aussi soit en nous. En fait, en suivant le modèle divin de Jésus-Christ, ou au moins en s'en rapprochant un maximum, forcément, les chrétiens vont, sans même peut-être faire exprès, vivre cette unité parfaite que vivent le Père et le Fils. Si on obéit, si on est agréable au Seigneur, si on suit le modèle, forcément, l'unité va exister dans l'Église. L'unité n'existe pas parce que on a notre orgueil bien souvent, parce que si, parce que ça, parce que t'es pas beau, parce que t'as pas les bonnes chaussures, des fois, on se sépare dans l'église, on se demande pourquoi, pour des petits broutilles comme cela, mais si je suis un chrétien fidèle, pas parfait, fidèle, qui essaie d'obéir au Seigneur, forcément l'unité va se conserver. Et si parfois cette unité, elle flotte un peu, on se pardonne, on se parle et on repart de plus belle. C'est formidable finalement qu'on puisse vivre cette unité. Et comme il dit, Jésus, sans l'unité, sans l'union avec le Père et le Fils, si le Père et le Fils ne sont pas là pour nous aider, on n'arrivera à rien faire. Donc, si un jour on arrive à vivre pendant 2 ans l'unité parfaite dans l'Église, on ne va pas se dire oh, c'est grâce à nous. C'est grâce au Père et grâce au Fils. On est complètement dépendant d'eux. Dans Jean 15, 5, il est dit Jésus, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. On peut être le meilleur des chrétiens, sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. Donc on ne peut jamais s'enorgueillir. C'est chouette. On ne peut jamais avoir l'orgueil dans son service ou dans sa vie chrétienne, puisque tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce au Seigneur. Et je dépends complètement de lui. Chaque fois, je vais avoir un petit objectif de ce qu'il était en train de dire là, le Seigneur. Et cet objectif, on l'a vu, c'est l'unité. Et première chose dans cet objectif de l'unité, c'est que, en fait, quand on vit uni, ça apporte la joie. Il dit, afin que tous soient un. Quand l'Église est un, forcément, il y a la paix et forcément, il y a la joie. On a né au petit haut, on est malade ou pas, mais au fond du cœur, on est quand même bien. C'est quand même mieux que quand l'Église se dispute, non ? Vraiment, vous préfériez ça, mais là, il faut qu'on se parle tout à l'heure, dans ce cas-là. Non, quand tout va bien, entre chrétiens, il y a cette unité, il y a cette joie derrière. C'est avoir un seul et même Père, aussi d'avoir cette unité, de vivre l'unité. Le problème, souvent, c'est que si l'Église se divise ou se dispute sur certains points, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas le Père correctement. Et c'est ça qui sépare. Y en a qui disent « Ah, mais le Père pense ça », et d'autres qui disent « Le Père pense comme cela ». C'est pas ça que le Seigneur nous demande, c'est d'aller voir ce que la Bible nous dit du Père, pour être d'accord, et pas d'interpréter comme on a envie ou d'ajouter à la Bible. Et quand on a le vrai modèle, une bonne connaissance du Père, et là ça se fait toujours par la lecture de la Bible, je suis désolé de toujours embêter tout le monde, et si on a cette bonne connaissance, alors oui, forcément cette unité va devenir possible. C'est la connaissance du vrai Père et de la manière dont il s'est manifesté qui va nous permettre de vivre cette unité. Il y a l'amour, il y a l'obéissance, il y a le service, mais il y a plein d'autres choses dans la Bible, évidemment. Plus les chrétiens connaîtront Dieu, c'est-à-dire plus les chrétiens étudieront la Bible, plus l'unité sera possible. Eh oui. Si l'unité n'existe pas des fois dans l'Église, je dirais globalement, c'est parce que beaucoup de pasteurs ou de gens n'ont pas étudié leur Bible et préfèrent aller selon leur chair ou pour gagner de l'argent ou pour bien d'autres motifs, et forcément l'unité se perd. Je ne dis pas qu'on est une Église parfaite, c'est pas ça, mais évidemment on essaie d'être le plus près possible de la doctrine. Deuxième objectif, c'est offrir un témoignage devant le monde, afin que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus. Le refrain est répété 2 fois dans la prière, et c'est quelque chose qui est important et que Jésus martèle d'une certaine manière. Il faut que le monde croie que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Et quand le monde le croira, et ça se fera au travers de notre témoignage aujourd'hui en tant que chrétien, forcément, si je démontre à quelqu'un que Jésus est venu pour le sauver, on lui propose le salut. Après, il l'accepte ou il ne l'accepte pas, ça c'est son problème. Mais je peux conduire à la Bible, un perdu, qu'il la lise, ou qu'on la lise ensemble, ou qu'il la lise seul, et cette Bible va permettre
de produire la foi et ensuite de le conduire au salut. C'est notre témoignage dans ce monde de dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre et qu'il n'y a pas d'autre sauveur dans le monde parce que personne d'autre, grands prophètes soi-disant qu'ils étaient, ont aimé l'homme de cette manière-là, ont donné leur vie pour nous sauver du péché. Personne d'autre que Jésus-Christ l'a fait. Le troisième objectif, démontrer à ce monde que Dieu aime les hommes. Si les gens savaient qu'ils étaient aimés à ce point-là, c'est faute de connaissance. Moi, je ne savais pas que... Moi, j'ai vu l'amour, soi-disant, de Dieu dans une église, dans l'église que j'avais vue à l'époque. J'en voulais pas, parce que c'était ça, l'amour de Dieu. Vous le gardez. J'en voulais pas. Les gens sont méchants entre eux, etc. Mais ça, c'est pas l'amour de Dieu. Mais en tant que chrétiens, nous devons montrer au monde que Dieu aime vraiment les hommes. Le faire comprendre à ceux qui sont perdus, parce que Dieu a un grand amour pour eux, et le Fils aussi a un grand amour pour le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais qu'est-ce qu'il aime le pécheur? Qu'est-ce qu'il a envie de le sauver, de le changer? Mais il faut que je réponde positivement à cet appel. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Il est plein d'amour, il est infiniment amour, il faudrait inventer un mot qui n'existe pas pour démontrer la grandeur de l'amour. Et vous savez, le monde en a besoin de cet amour. Quand on a rencontré Jésus-Christ, ça a fait ça fait du bien de se sentir aimé comme cela par quelqu'un. Même si le monde ne vous aime pas, mais il y a quelqu'un là-haut qui m'aime tous les jours. Dans l'état où j'étais, ça c'est encore plus formidable. Alors, il y en a qui étaient gentils avant de se convertir peut-être, mais moi j'étais terrible. Mais quand on se sent aimé, malgré tous nos défauts, ça fait du bien, je crois, franchement. Et on est heureux d'avoir rencontré le Seigneur dans ce cas-là. Donc dans cette première partie, Jésus prie pour notre unité. Il savait ce qui allait se passer, évidemment, dans l'Église. Il prie pour cette unité parce qu'il sait que ça permet la joie. Et en même temps, ça permet, parce que si on est dans la joie, on a envie d'annoncer l'Évangile. Si on est tous d'accord, on va annoncer l'Évangile. Et cet Évangile annonce le message d'amour de Dieu et du Père pour celui qui est perdu. Deuxième chose, c'est qu'il va faire cette prière pour la glorification des croyants, versets 22 à 24. D'abord, Jésus rappelle la gloire que le Père lui a donnée. Il va décliner ça en parlant de sa position, de sa relation et de son œuvre. Première chose, sa position. Il va rappeler la gloire qui concerne la divinité du Fils. On l'avait dit la semaine dernière. Jésus a quitté sa gloire, il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Et ainsi, Jésus a révélé le Père aux hommes. Mais pour ça, il a dû quitter cette gloire qu'il avait là-haut dans le ciel. Une gloire évoquée, on l'avait vu la semaine dernière, dans l'égalité qu'il avait avec le Père, qu'il a toujours évidemment, mais il a quitté certains attributs sur la terre, où il les a fait taire en attendant, mais il était l'égal du Père et acceptait de se débarrasser de certaines choses pour venir sur la terre et pour nous aider à le connaître. Et puis il y a cette gloire d'être aimé aussi par le Père. Là, il veut évoquer la relation qu'il a avec Dieu. Pour lui, c'est une gloire d'être aimé par le Père. Parce que des fois, quand on se dit qu'on est aimé par le Père, on se dit c'est vraiment une gloire pour nous. C'est extraordinaire. On dit je suis aimé par le Père. Non, c'est glorieux en fait. C'est extraordinaire d'être aimé par le Père et de pouvoir avoir cette relation, comme on a vu la dernière fois. Cet amour du Père pour le Fils démontre qu'il était divin et qu'il était aussi glorieux, comme le Père. C'est ce qu'il voulait faire comprendre aux disciples. Vous voyez, en fait, au travers de moi, vous voyez le Père et toute la gloire du Père aussi. Et il se savait, c'est beau ce qu'il dit, il sait qu'il est aimé d'un amour éternel. C'est extraordinaire, Jésus dit, je suis aimé du Père d'un amour éternel depuis tout temps, et il se sent aimé. Alors ça nous donne vraiment de la joie de savoir que nous aussi on est aimés, et je pense de toute éternité, même si le monde n'était pas encore créé, Dieu nous aimait déjà à ce moment-là. Et Jésus a été aimé avant la fondation du monde, verset 24. Et puis cette gloire concerne aussi son œuvre, on en avait parlé la dernière fois, qu'il voulait être glorifié pour cette œuvre, la croix, la résurrection, l'ascension, toute cette œuvre qu'il a fait sur la terre. Et Jésus demande là à être glorifié justement pour cette œuvre, et il mérite. Et de toute façon, le Père va le glorifier, puisque à la fin, tout genou va fléchir devant Jésus-Christ. Vous imaginez le monde entier à genoux devant Jésus-Christ. Sur BFM TV, sur Facebook, sur YouTube, partout, tout le monde à genoux là. Ce sera la news. Alors là, les journalistes ils vont être contents d'avoir du grain à moudre, mais tout le monde un jour sera à genoux devant Jésus-Christ. Ça va être extraordinaire et extrêmement terrible pour ceux qui ne veulent pas. Et cette gloire sera justement manifestée pleinement. Aujourd'hui, le monde va dire « Ah, où la gloire de Jésus-Christ ?» Nous, on sait où elle est. Mais un jour, quand il viendra sur la terre et qu'il posera ses pieds, alors à ce moment-là, la gloire de Jésus-Christ et la gloire du Père va être manifestée complètement pendant 1000 ans sur la terre. Ça va être extraordinaire.
Il n'y aura plus d'injustice. Tout le monde aura selon ce qu'il a besoin. Il n'y aura peut-être plus de famine, à mon avis. Enfin, tout sera parfait avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pécheurs encore, hélas, parce que ça va venir au fur et à mesure, mais les choses seront quand même bien meilleures qu'aujourd'hui, à mon avis. Jésus président. Ça changera la vie, à mon avis. On verra les ministres. L'objectif par rapport à cette deuxième partie, c'est qu'il veut partager aussi cette gloire, le Seigneur. Vous savez, le Seigneur aurait pu descendre de cette gloire, accepter d'être serviteur, aller sur la croix, remonter au ciel et reprendre sa gloire en disant, voilà, j'ai ma gloire, je l'ai récupérée. Mais ce qu'il fait là, et on voit dans beaucoup d'autres passages, c'est qu'il veut partager cette gloire avec nous. Vous méritez. Est-ce que je mérite cette gloire, honnêtement? Pas du tout. Mais pas du tout. Et pourtant, il le fait. Dans cette gloire qu'il partage, il parle d'une parfaite unité avec le Père et le Fils. Il dit un comme le Père et le Fils. C'est-à-dire, il nous laisse, on l'a vu tout à l'heure, le modèle d'unité, de communion que Jésus veut pour nous. Mais comment cela va être possible? Et c'est là où c'est un peu l'aspect glorieux, c'est qu'il dit, moi je suis en eux, et il va le faire au travers du Consolateur, c'est le Saint-Esprit, et toi, donc le Père, tu es en moi. En fait, on est tous en un. J'ai envie de mettre des cubes les uns dans les autres, et en fait, il y a une unité parfaite entre le Fils, le Père, et grâce au Saint-Esprit aujourd'hui, avec eux, tout simplement. Ça nous donne d'être parfaitement un, ça nous donne d'être une vraie famille spirituelle, tout simplement. Être un, c'est dire, je fais partie de la famille spirituelle du Père, là-haut, avec Jésus-Christ. C'est chouette d'avoir cette famille. Et cette famille, elle n'est pas qu'ici à Étréchy. Je peux aller en Chine, je peux aller aux États-Unis, je peux venir dans 2000 ans. Bon, je pense que le retour sera fait depuis là, j'espère en tout cas. Mais j'ai une grande famille spirituelle. Si vous n'avez pas de famille ou si vous êtes un peu seul, dites-vous que vous avez une famille spirituelle. Moi, je trouve ça formidable que vous allez en France faire les vacances, vous allez dans une église, et normalement, vous arrivez et on vous accueille et on sait de quoi on parle tout de suite. Il n'y a pas besoin de trop se présenter, on a connu la même chose, on était pécheurs, Jésus nous a aimés, on l'a accepté et on vit aujourd'hui cette vie chrétienne. C'est génial. Quand vous allez frapper, quand vous n'êtes pas croyant, vous allez frapper à la porte de quelqu'un, il vous accueille comme ça. Vous êtes qui? Vous dégagez, je ne peux pas vous voir. C'est beau d'avoir cette famille spirituelle. Deuxième objectif, c'est de témoigner du Fils et de l'amour du Père. Cette unité parfaite, le monde la verra par l'Église, justement. Et l'Église va faire découvrir que Jésus-Christ vient du Père. Et ça, c'est une gloire pour nous aussi, d'annoncer l'Évangile. Alors, pour certains, c'est pas vraiment une gloire, c'est un fardeau difficile de parler de l'Évangile. Mais pour le chrétien, normalement, c'est une gloire de pouvoir manifester le nom de Jésus-Christ. Et ça leur permettra de découvrir justement l'amour du Père pour les hommes. Puis troisième chose, il ne le dit pas directement là, mais il y a d'autres passages qui parlent de cette gloire que Jésus va partager, c'est ce qu'on appelle la glorification. Une fois que l'Église sera enlevée, on sera transformé, on aura notre corps de ressuscité, on sera parfait, sans maladie, plus de bobos, youpi, ça fera du bien, plus de médecins, mais en même temps, on sera glorifié par le Seigneur et on rentrera dans cette glorification. C'est cette promesse qu'il fait pour tous les chrétiens nés de nouveau au ciel. Une gloire qu'on va partager avec Christ. Alors déjà, on arrive à peu près à s'imaginer dans l'Apocalypse la gloire de Dieu et la gloire de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous, on va participer à cela, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, on sera là avec. C'est extraordinaire, on y réfléchit un petit peu. C'est le but, justement, du salut. Le chrétien né de nouveau, parce qu'il a accepté qu'il est pécheur, il y a cette sanctification qui va se faire durant la vie, et on appelle ça la sanctification progressive. Il va nous débarrasser tout doucement du péché pour qu'on essaie d'être de plus en plus parfait. Et puis on arrive à la sanctification finale, au moment où je suis devant le Seigneur transformé, où je suis débarrassé de cette nature pécheresse une fois pour toutes. Et quand je serai sanctifié totalement, parfaitement saint, comme Jésus l'est, je rentrerai dans cette gloire. Ça va faire une sacrée journée, le jour où on va être avec le Seigneur. Je ne sais pas si on peut imaginer tout cela. Débarrassé du péché une fois pour toutes, débarrassé des bobos, débarrassé de tout ce qui nous pourrit la vie, et d'être là dans la présence du Seigneur et dans la gloire du Seigneur. Waouh, quelle belle journée. On n'est pas pressé des fois, hélas, on n'y pense pas. On pense plutôt au boulot. C'est bien de penser à ça de temps en temps. Et afin qu'il voie la gloire du Christ. Et on ne va pas simplement être dans la gloire, non seulement on va contempler Jésus-Christ dans sa gloire, justement, là ça va être extraordinaire, mais on va le contempler pour l'éternité. Et on sera là pour le louer, pour l'adorer. On va chanter juste ce jour-là. Ça
Je jouerai correctement du piano, tu laisseras des pianos là-haut, sans faire de fausses notes, et on apportera notre adoration. Après, qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité? Il n'y a pas le programme dans la Bible, mais à mon avis, ça peut être que bien. Enfin, entre ça et aller bosser, honnêtement, je préfère être au ciel. Chacun fait ce qu'il a envie, évidemment. Mais ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc Jésus prie pour cette gloire qu'on doit partager justement à ceux qui ne le connaissent pas, et au travers de notre unité, au travers de notre témoignage, et leur dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui les attend aussi pour l'éternité. Ça doit nous stimuler de savoir que cette gloire, on en profite, et surtout nous stimuler parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est complètement immérité. Je ne mérite rien de tout cela, mais le Seigneur s'est plu à le partager avec moi. Merci Seigneur. Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jésus prie pour l'amour du Père sur les disciples ou pour les disciples. Et Jésus dit, il dit, je prie le Père juste. Il ne prie pas n'importe qui, il prie le Père juste. L'adjectif juste dans l'évangile de Jean n'est employé que 2 fois en fait. Si vous avez le temps, vous regarderez. On voit ça dans Jean 5,30 où il parle justement du juste jugement de Dieu. Donc quand il emploie juste, Jésus, il sait de quoi il est en train de parler là. Il sait que le Père est absolument juste vis-à-vis du pécheur. Si le pécheur le refuse, Dieu restera absolument juste, il l'envoie en enfer. Pas de problème pour le Père. Il est juste si le pécheur accepte Jésus-Christ dans sa vie, se repent, etc. Il le sauve. Dieu, le Père, reste juste. Et donc c'est ce Père juste que Jésus-Christ est en train d'appeler. Il l'appelle à la justice du Père pour être exaucé. C'est bien de voir cela parce que quand Jésus prie, il sait à qui il s'adresse. Et ça, c'est tellement important pour nous aussi de savoir à qui on s'adresse, parce que tout le monde on fait des petites prières timides. Seigneur, je ne sais pas si je pourrais te demander éventuellement de m'aider, parce que je ne sais pas que Dieu est tout-puissant, je ne sais pas que Dieu peut m'aider, si c'est sa volonté, évidemment. Mais là, Jésus sait à qui il s'adresse, il connaît absolument, il l'a vu, il est le Père aussi lui-même, il connaît celui qu'il est en train de prier. Et ça donne j'ai envie de dire, de la force dans notre prière. Prions celui que nous connaissons vraiment, pas un Dieu lointain ou un Dieu que... Parce que j'ai lu 3 versets dans la Bible, je crois connaître Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est omnipotent, Dieu est juste, comme il a dit. Et quand je prie, tous ces paramètres sont pris en compte. Et là, forcément, ma prière, j'ai envie de dire, elle devient plus puissante. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. Mais en tout cas, j'ai foi dans ce que je suis en train de demander à Dieu. Cette justice de Dieu contraste évidemment avec celle du monde. Le monde ne croit pas que Jésus soit le Fils de Dieu. D'ailleurs, même les pharisiens qui sont le peuple de Dieu, enfin les Juifs qui étaient le peuple de Dieu à ce moment-là, vont rejeter complètement Jésus-Christ et vont le crucifier, vont demander à le faire crucifier par les Romains, et sont refusés tout simplement le grand amour. Le monde peut-être est des fois heureux, fier de ne pas être chrétien ou d'être athée, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de se refuser en fait, l'amour de Dieu. Et ça, c'est malheureux quand on y réfléchit. Bon, ils ne le savent pas, évidemment. Mais la demande de Jésus est juste aussi ici. Il appelle un Dieu juste. S'il doit envoyer en enfer, il le fera. S'il doit envoyer au paradis, selon la réponse de l'homme, évidemment, il le fera. Mais car les disciples et nous non, cette demande est juste parce que les disciples ont cru et parce que nous allons aussi croire. Donc, il prie ce Père juste pour nous, finalement, pour aider les disciples dans leur mission, mais aussi pour nous plus tard qui allons croire au Fils de Dieu. Jésus demande l'amour du Père pour les croyants et aussi pour les disciples. Là, Jésus a fait connaître le nom du Père durant le ministère terrestre. On l'a vu la dernière fois que le nom, en fait, quand Jésus a fait connaître le nom du Père et surtout le je suis, qui devait rappeler aux Juifs Dieu dans l'Exode, le nom de Dieu, je suis. Ce nom rappelle l'expression de toutes les perfections du Père, et donc non seulement il rappelle qui est Dieu, dans sa perfection globale et totale, même, mais en même temps la relation qui est possible maintenant au travers de Jésus-Christ et la grandeur de Dieu. Et quand on essaie de comprendre cette relation entre moi, tout petit, et Dieu tout puissant, c'est extraordinaire, on va y réfléchir. Comment Dieu peut s'intéresser à moi tout petit comme cela? Comment Dieu veut même une relation avec moi? Comment il a pu s'intéresser à moi, honnêtement? Et pourtant, il dit qu'il m'aime. Et ce nom, justement, a fait connaître la bonté du Père pour les disciples. Jésus, au travers de son ministère, a fait connaître non seulement l'amour du Père pour les gens qui étaient dans la difficulté, mais il a aussi manifesté vis-à-vis de ses disciples. Il a démontré de l'amour pour eux, et aujourd'hui, il continue de le faire au travers de son Église.
Jésus fera encore connaître le nom du Père une fois au ciel. Quand il était sur la terre, vivant, Jésus a fait connaître ce nom, mais il est monté au ciel, parce qu'il a dû monter au ciel, pour envoyer le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce nom est toujours propagé, mais au travers du Saint-Esprit, et donc au travers de nous, en tant que chrétiens. Puisque le Saint-Esprit convainc, enseigne, juge en fait celui qui accepte d'être jugé par Dieu et d'accepter sa réalité de pécheur. Il est là pour faire connaître le nom du Père. Et quand je commence à connaître le nom du Père, je vois son amour et je vois aussi tout ce qu'il attend pour moi. C'est la conversion évidemment et la vie avec lui ensuite. Jésus insiste sur le fait de connaître le Père. Et ça, je l'ai dit déjà un peu tout à l'heure, mais il insiste, il faut connaître le Père. Quand je dis je crois en Dieu, ça ne veut pas dire je connais le Père. Il y a beaucoup de religieux dans ce monde, il y a beaucoup de catholiques, protestants même, qui disent je crois en Dieu, mais ils ne connaissent pas le Père. Parce que si vous leur demandez juste après, est-ce que tu es né de nouveau? Tu parles de quoi? Ben oui, c'est ça qui fait comprendre que tu connais vraiment le Père. Tu as fait ce que le Père demande. Le Père demande justement qu'on se repente et qu'on accepte au travers de Jésus-Christ le salut. C'est ça, croire vraiment dans le Père et le connaître. Sinon, je ne peux pas naître de nouveau parce que je vais suivre simplement un religieux. Donc les objectifs là-dedans, de cette troisième partie de prière, c'est l'objectif de cet amour que Jésus demande pour nous, c'est d'abord de découvrir et définir l'amour du Père pour le Fils. En contemplant l'amour du Père pour son Fils, nous, on découvre la dimension de cet amour qu'il a à notre encontre. Des fois, on lit un peu la Bible vite, Jésus m'aime. Ok, d'accord, Jésus m'aime. Mais quand on commence à essayer de méditer vraiment sur cet amour, qu'on voit de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, qu'on prend le temps, ça ne se fera pas en une journée évidemment, mais durant tout le reste de notre vie, de méditer la profondeur et en parallèle la relation père-fils et l'amour que le père avait pour le fils, qu'on essaie de méditer cela, ça devient tellement grandiose, l'amour que Dieu a pour nous, que ça nous donne presque le vertige, un petit peu, j'ai envie de dire. Mais il faut prendre le temps de méditer et en découvrir vraiment la dimension. Dieu m'aime quand tout va bien, Dieu m'aime quand je suis dans l'épreuve, même si souvent on dit ouais, tu m'aimes pas parce que tout va mal pour moi. Dieu m'aime encore à ce moment-là. Dieu m'aime parce que dans cette épreuve, il va faire produire la foi en moi ou la faire grandir. Ça, c'est l'amour. C'est comme un papa avec son enfant. Il corrige de temps en temps. Il faut, parce que sinon, les enfants font n'importe quoi. Et là, c'est encore la dimension de l'amour de Dieu pour nous. Quand il nous corrige, Dieu nous aime profondément. Nous, on ne le voit pas comme cela. On est un peu... Mais pourtant, c'est l'amour de Dieu aussi pour nous. Il nous aime dans notre travail, il nous aime parce qu'il nous donne à manger, le vêtement, il nous aime dans tellement, tellement de choses. Aussi, sachant que Dieu nous a tellement aidés, ça doit nous produire normalement dans notre vie une assurance formidable. Alors, on ne l'a pas toujours, je sais, on est des hommes, on est des pécheurs, mais on devrait avoir plus d'assurance, je pense, en tant que chrétien, et aussi avoir plus de joie, peut-être, d'être chrétien, parce qu'avec un tel Père qui nous aime à ce point-là, déjà, quand un enfant simplement se sait aimer de ses parents, c'est extraordinaire pour l'enfant. Mais alors quand nous, en tant que chrétiens, on se sait tellement aimé par le Père, alors là, youpi, non? Je ne sais pas trop faire le sourire, mais c'est dans le cœur que ça se passe, évidemment. Et deuxième objectif, c'est que Jésus soit en nous, puisque Jésus est en nous par le Saint-Esprit aujourd'hui. Je ne sais pas si on a vraiment bien réalisé, on parle du Saint-Esprit, on sait qu'il est là, mais Jésus est en moi. Là-dedans, je suis le temple du Saint-Esprit. On a tendance à l'oublier souvent. Et comme il est en moi, Jésus-Christ, il peut transmettre directement, au fond de moi, l'amour du Père, que le Père a pour le Fils, et me le communiquer. Avant, on pouvait peut-être imaginer l'amour du Père pour le Fils, mais aujourd'hui, c'est transmis directement par le Saint-Esprit, et on peut le comprendre. Avant, quand on n'était pas chrétien, l'amour de Dieu... Ouais, ou quand on était religieux, on comprenait peut-être quelque chose de l'amour de Dieu, mais quand on a été pardonné, on découvre l'amour de Dieu. Parce que là, il y a une paix qui se met en place dans notre cœur, ou quand on chute et qu'on est de nouveau pardonné. C'est formidable d'être pardonné et d'être aimé à ce point-là par le Père. Même si le Père sait qu'on va peut-être retomber demain, mais il nous aime. C'est transmis directement, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Et là, on peut connaître cet amour du Père, peut-être plus que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est nous qui freinons bien souvent à cause de notre péché, cette dimension de l'amour qu'on peut avoir de la part du Père et du Fils. Et
Le fait que Jésus soit en nous nous rappelle aussi que nous sommes une famille spirituelle, puisque chacun d'entre nous, en tant que chrétien, nous avons cette relation directe de l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que quand François va m'embêter la prochaine fois, parce que l'amour de Dieu vient me voir, il me regarde, hein, ben je peux pas lui en vouloir longtemps. Hein. Et donc je vais forcément, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est là, je suis obligé de lui pardonner. Mais m'embête pas quand même. Hein. Mais je suis obligé à un moment de lui pardonner, ou alors c'est parce que je bloque l'amour de Dieu. Et ça c'est dommage. Non, le Seigneur m'aime, il m'aime tellement, il me pardonne moi, comment moi je ne peux pas pardonner à mon frère, c'est pas possible. Alors ça prend son temps des fois, évidemment, mais voilà ce que ça crée finalement. Et ensuite ça crée de l'amour les uns pour les autres, avec nos différences. On n'est pas tous pareils, on n'a pas la même culture, on est des hommes, on est des femmes, on est différents. Et heureusement, parce que si vous me ressembliez tous, ça me saoulerait. C'est fatigant d'avoir que des Emmanuel, surtout que l'Emmanuel, hein, n'est pas terrible. Donc si on se ressemblait tous, ça serait ennuyant, non? Donc c'est formidable d'être différent. Hein. Quand on était à Reims, il y avait plein de nationalités. Moi, j'aime ça, moi, avoir plein de différentes expériences, cultures. C'est génial, moi, j'aime bien ça. Hein. Mais en fait, malgré toutes ces cultures, ces expériences, bon là, par contre, ça peut partir en vrille, mais on a l'amour du Père et ça nous réunit finalement. Hein. C'est pas la culture qui nous réunit, c'est l'amour du Père en tant que chrétien qui nous réunit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Donc Jésus désire nous communiquer cet amour qu'il a reçu du Père, il l'a fait de son vivant, il l'a démontré, maintenant il le fait au travers de son Saint-Esprit. La question c'est à nous de savoir, est-ce qu'on le veut d'abord, si on n'est pas converti, je pense que vous êtes tous ici convertis, mais est-ce qu'on le veut un peu plus aussi? Et non seulement pour nous, mais aussi parce que si c'est en nous, ça va forcément déborder sur les autres, et ça va faire du bien à l'Église, hein, que de se sentir et d'accepter l'amour de Dieu comme cela. Conclusion générale de cette prière. Hein. Cette prière sacerdotale rappelle la victoire d'abord et la glorification de Jésus. Elle n'était pas encore effective à ce moment-là, mais on le sait que ça allait être, et Jésus le fera de toute façon, hein, il était là pour ça. Et toutes ces choses-là, la victoire, la glorification de Jésus-Christ, va rendre possible des choses pour nous. La première chose, c'est de pouvoir appartenir à Dieu. Hein. On est passé du statut de perdu au statut de racheté. J'étais acheté par Dieu pour entrer dans la famille de Dieu. Hein. J'étais adopté dans cette famille, hein. Je n'étais pas légitime, j'étais adopté. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre dans cette vie de racheté avec le Seigneur. Deuxième chose qui a été rendue possible, c'est sa protection et sa force. Hein. Elle est possible parce que nous croyons que le Père est saint, nous croyons que le Père est juste, nous croyons que le Père est tout-puissant, qu'il est omnipotent, qu'il peut tout simplement. Et c'est mon papa, c'est mon Père à moi, qui m'aime à un point inimaginable, et qui justement va défendre son enfant quand il y aura besoin. Il laissera des fois des situations parce que l'enfant a besoin d'être éduqué, de grandir. Hein. On n'a pas grandi en tant que bébé jusqu'à maintenant sans passer par des souffrances. Hein. On va terminer avec des rhumatismes et avec beaucoup de bobos. Hein. Mais la souffrance est là pour nous faire grandir. Mais le Père, quand il permet cela, est toujours le papa qui m'aime profondément, et c'est ce qu'il est en train de faire avec moi. Troisième chose qui nous permet la vie éternelle, et pas la moindre, hein, c'est la possibilité d'être sauvé à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous l'avons accepté, et il y a l'éternité qui nous attend, tout simplement. Quatrième chose qui est rendue possible, c'est l'unité des croyants. Non seulement on voit dans cette prière qu'elle est profondément désirée par Dieu. Dieu veut nous voir unis. Il n'aime pas quand l'Église se dispute, il n'aime pas quand on se chamaille. C'est triste parce qu'il est mort à la croix pour qu'on puisse être unis. Hein. Mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il nous connaît, mais il nous demande d'être unis. Donc il ne demande pas quelque chose d'impossible, mais en fait, c'est possible seulement en Christ. Si on n'arrive pas à vivre l'unité, si on se chamaille, c'est à cause de notre orgueil. C'est parce qu'on ne veut pas se laisser transformer par le Seigneur, tout simplement. Mais cette unité est absolument possible puisque le Seigneur nous la demande. Hein. Si on est désunis à un moment, n'allons pas accuser Dieu. C'est nous le problème. C'est moi le problème. Cinquième chose qui a été permise, là, c'est la promesse de la glorification. On l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur, en nous permettant d'être sauvés, en nous ressuscitant et en nous glorifiant, va nous faire partager tout simplement l'héritage, hein, parce qu'on parle aussi d'héritage du Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ et on va avoir la chance de partager tout cela. On ne sait pas exactement le programme, mais moi je ne m'inquiète pas trop. Ça va être sympa. Dès qu'on parle de gloire, surtout gloire divine, hein, ça doit être que sympathique. Et puis sixième chose, l'amour infini de Dieu, hein, ça a rendu l'amour possible, l'amour infini de Dieu pour les croyants, et certainement à l'image de Jésus qui a été aimé de toute éternité. À partir du moment qu'on a compris l'amour de Dieu pour nous, mais c'est pour toujours, vivant et aussi
dans l'éternité. Et là, ça va être encore... Aujourd'hui, on se sent aimé de Dieu. C'est pas visuel. Mais là, quand on sera dans la présence du Père, qu'est-ce que ça va faire? Bon, là, on sera complètement transformé, donc on râlera un peu moins, on doutera un peu moins, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire comme sensation. Parce qu'on va avoir les mêmes sensations qu'aujourd'hui, mais bon, ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette prière, parce que là, il prie, on sait que cette prière sera exaucée, on voit plusieurs passages, hein, et depuis une fois que Jésus est parti, rien n'a séparé les disciples de l'amour du Père. Alors les apôtres ont vécu des choses terribles, hein. Paul a souffert, on est d'accord, ils sont même morts pour l'évangile, mais l'amour du Père ne les a jamais quittés. Et ils ont été plus que vainqueurs. Hein. Romains 8, 37 à 39 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous avez un doute? Mais Paul n'en avait pas. Il n'y a rien qui peut me séparer de Dieu. Il n'y a que moi, éventuellement, qui peut. Et encore, même là, Dieu m'aimera quand même. Hein, si je rejette un peu Dieu de temps en temps, il m'aime encore. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc je suis vainqueur. Je suis dans la gloire et je suis vainqueur. Et on se plaint en tant que chrétien. C'est terrible, hein? Alors réjouissons-nous d'être aimés de ce Père-là et de recevoir une place avec Jésus-Christ au ciel. Nous pouvons que être heureux. Le micro est heureux à ce point-là, aussi certainement. On va prier pour terminer. Seigneur, nous sommes heureux de nous savoir tellement aimés, nous qui méritions absolument rien, nous qui étions pécheurs profondément, même parfois, et tu t'es approché de nous, Seigneur, et tu t'es proposé, tu as offert ta vie pour que je puisse justement être gracié, Seigneur, et nous voulons t'en être reconnaissants. Seigneur, apprends-nous à méditer sur cet amour que tu nous as porté tous les jours, pas juste le dimanche matin, mais en lisant la Bible, par exemple, et à méditer au fur et à mesure les mille et une manières dont tu nous aimes, Seigneur. Apprends-nous à découvrir cet amour dans l'Église, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, en gardant l'unité aussi, parce que c'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Apprends-nous à méditer sur cet amour et à comprendre combien tu nous aimes, et au point que cela déborde, pour que d'autres se sentent aimés aussi et comprennent l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci pour l'amour que tu nous as donné dans le fait de devenir co-héritier de Christ, de partager l'éternité et la gloire qu'il a eue à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la terre et à Golgotha. Seigneur, on voudrait te dire tout le temps merci, tout simplement pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce qui nous attend aussi, Seigneur. Aide-nous à manifester cet amour durant cette semaine, peut-être par le témoignage. Voilà, des gens cherchent de l'amour comme cela, Seigneur, ne le trouvent pas à cause de leur religion ou autre chose. Aide-nous à les conduire tout simplement à toi au travers de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.